Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies des mois de avril et mai 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So let's go. On y va, c'est parti. Les lions, on y va. Alors, quelles sont les énergies pour vous, avril et mai 2026? Donc, pour les lions, yes. Alors, vous êtes dans une phase, dans une énergie de nouveau départ, de mettre au monde un nouveau projet, d'accoucher de quelque chose. On a la naissance, on a la naissance de la lumière et on a la femme derrière. Certains d'entre vous, vous pouvez attendre clairement un enfant ou euh, dans quelques mois peut-être mettre au monde un enfant. Il y a peut-être quelque chose comme ça où vraiment il y a cette notion de projet, d'idée, de nouveau départ, de démarrage dans votre vie. Hein. On a la naissance, donc le début de quelque chose avec la lumière. Il y a quelque chose qui se joue, voilà, avec les énergies. Il y a une bonne nouvelle aussi qui arrive pour vous et qui va donner justement le top départ peut-être d'une toute nouvelle vie. Et c'est lié aussi à une femme. Donc, c'est lié à une femme, c'est lié à l'énergie féminine, c'est lié aussi peut-être chez vous à ce besoin d'affirmer quelque chose, d'affirmer une part de vous, hein, d'affirmer votre part féminine, votre féminin sacré. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui prend le dessus. Certains d'entre vous, c'est peut-être si vous êtes attiré par les femmes, il y a vraiment l'envie chez vous. C'est marrant parce que il y a cette pulsion, cette compulsion là que vous ne pouvez pas vous, entre guillemets, vous. Il y a quelqu'un soit qui vous attire et qui est et c'est en fait c'est trop en fait. Quand je dis c'est trop, c'est euh, c'est quelqu'un pour qui vous êtes irrésistiblement attiré et vous n'arrivez pas à vous ne pouvez plus en fait résister à cette personne. Et vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous allez garder le silence ou en tout cas soit vous n'avez pas encore dit à cette personne les choses, soit c'est une relation pour le moment qui voilà que vous préférez rester discrète. On a 25 on a 25 et 52. On a 2 fois 7 là. C'est marrant. 5, 2, 2, 5. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail, au travail, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel ou ouais, au travail peut-être. Et ça va être une relation pour moi discrète. Il y a quelque chose à ce niveau-là, les lions. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous motiver. Vous pouvez être vous, cette femme-là, et peut-être que si voilà, vous êtes attiré par les hommes, c'est peut-être un homme que vous allez rencontrer. Mais il y a quelque chose d'assez beau, lumineux pour vous. D'autres, c'est vraiment c'est la guérison quelque part de votre féminin sacré, de votre part féminine. C'est le fait d'accepter de montrer votre beauté, d'accepter de vous montrer tel que vous êtes et d'arrêter de vous cacher peut-être derrière des je fais, j'accomplis. Il y a quelque chose qui est complètement naturel hein, pour certains d'entre vous, hein, pour certaines femmes. C'est vraiment l'idée d'accepter le fait que vous soyez incarné en tant que femme, donc l'idée de peut-être se réconcilier avec son corps, l'idée de se réconcilier aussi avec vraiment avec sa part féminine ou avec une femme dans votre vie. Il y a quelque chose voilà, autour de vous. Hein.
il y a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent pour vous, les lions, là. Alors, c'est pas ce jeu, je vais prendre celui-ci avant. Ouais, il peut y avoir une réconciliation avec une femme à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Et là, c'est comme si la situation, la relation redémarrait à zéro aussi. Comme si vous décidiez de faire la paix parce que vous avez peut-être travaillé l'un sur l'autre, l'une sur l'autre. Il y a quelque chose là. Ouais. D'autres, c'est vraiment une attirance. Hein. Il y a une attirance pour quelqu'un qui représente votre idéal, en fait, votre idéal féminin. Mm. Les lions, avril-mai 2026. Vous avez un objectif, la quête de vision, destin, objectif, l'expédition, le voyage. Donc il y a un voyage, il y a un déplacement. Vous voyez, vous tournez le dos à une situation et là, vous êtes les lions. Avril-mai, vous êtes sur ce nouveau départ, sur la naissance de ce nouveau projet. Peut-être que c'est un emménagement, un déménagement, un voyage que vous allez faire. Et en tout cas, quelque chose qui vous motive. Vous avez 7, 7, 7, 3 fois 7, un voyage qui peut vous apporter la chance, qui peut vous apporter de nouvelles opportunités, un déplacement, un changement. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus hein, dans votre vie. Il y a une phase de votre vie où il y a une phase de votre vie que vous voulez complètement laisser derrière vous et vous voulez aller vers autre chose, vers le bonheur, vers le soleil, vers la lumière. Hein, on a deux fois la lumière. Il y a quelque chose, vous, ce que vous voyez, c'est ce qui va pouvoir vous mettre en joie, ce qui va pouvoir vous apporter une énergie, ce qui va être positif pour vous. Et il y a quelque chose là que vous voulez complètement laisser derrière vous. Hein. Et vous sortez, c'est une énergie qui va vous faire sortir de justement d'un échec, d'une faillite, d'une rupture. Il y a peut-être une rupture aussi. Certains d'entre vous, il y a peut-être une rupture ou avec quelqu'un. Alors derrière, on a effondrement et trahison, jalousie, mensonge. Certains d'entre vous, ce que vous quittez en fait, c'est la fin d'une relation qui vous a trahi, le fait d'arrêter de se trahir aussi, le fait d'arrêter de se mentir à soi-même. Euh, Après, il y a quand même une énergie, hein, je vous le cache pas, il y a quand même une énergie de peut-être d'infidélité, de tromperie et une relation qui prend qui s'arrête à cause de ça en fait. Donc certains d'entre vous, c'est aussi le fait de subir cette situation, se dire bah voilà, vous avez eu peut-être pas mal de trahison, jalousie autour de vous, des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, et c'est quelque chose qui vous a isolé, c'est quelque chose qui vous a peiné, c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Et du coup, là, en fait, vous avez besoin d'un nouveau souffle, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous diriger vers quelque chose, quelqu'un qui vous apporte justement cette joie, en fait. Vous voyez hein. Parce que là, on sent une énergie où vous avez beaucoup, beaucoup subi. Vous avez besoin d'être... vous avez besoin de beaucoup plus de stabilité. Où est le bonheur? Bah, pour vous, le bonheur, il est ailleurs. Hein. Je sais pas. Certains d'entre vous, le bonheur pour vous, il est ailleurs. Après, c'est peut-être pas forcément des personnes, c'est aussi peut-être un environnement, parce que le fait que vous souhaitiez changer d'air, changer d'environnement, c'est peut-être un environnement où vous vous sentez pas forcément à votre place, pas forcément accueilli. Vous sentez que vous avez une certaine différence ou que vous voulez rayonner différemment. Vous voyez, on a le soleil et le 2 de bâton, c'est vous planifier de vous d'aller soit au soleil ou d'aller vers quelque chose qui est vraiment joyeux pour vous. Les lions. Avril-mai 2026. Let's go.
Il y a quelque chose avec quelqu'un. Pour moi, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous rejoignez quelqu'un ou vous voyagez avec quelqu'un, vous voyagez par amour. Il y a quelque chose comme ça. On a la tempérance, donc il y a les Gémeaux avec cette carte exactement au même endroit. Et vous avez peut-être des placements en Gémeaux. Il y a une forte guérison là. Vous avez besoin de vacances. Certains d'entre vous, les lions, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de voyage. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin d'être dans la nature. Vous avez besoin de soleil. Vous avez besoin de changer de peau, de vous renouveler en fait. Et ça, la tempérance, c'est l'idée aussi de ne pas chercher forcément à aller plus vite que la musique. Il y a peut-être des choses qui n'arrivent pas dans votre vie. Et il y a ce besoin de patienter, de ralentir en fait le rythme. Il y a des soucis avec l'argent. Il y a peut-être une crainte par rapport à l'argent. Il y a peut-être une crainte par rapport à l'argent ou il y a des problèmes d'argent. Donc avril-mai, là, 5 de denier, le diable, là, il y a quelque chose concernant les finances, concernant justement euh, peut-être trop de choses à payer aussi. Le fait aussi, par exemple, de chercher à vouloir aller en vacances, peut-être par exemple, de vouloir s'éloigner. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous enchaîne. C'est comme si vous aviez un besoin ou une envie. euh, mais que l'aspect financier matériel n'est pas au beau fixe en fait. Il y a quelque chose comme ça. Euh, où il y a ce besoin de se déplacer pour pouvoir aussi peut-être aller chercher un travail ailleurs. Il y a quelque chose comme ça où il y a un truc là où vous n'êtes pas suffisamment payé à votre juste valeur là. Vous avez un travail, mais vous avez peut-être le sentiment aussi d'être exploité. D'autres, vous avez le sentiment de ne pas avoir, de ne pas gagner suffisamment pour pouvoir justement soit partir, soit avoir une situation stable. Il y a un enjeu là concernant les finances. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait dépenser énormément d'argent ou vous qui avez peut-être certaines addictions ou certaines habitudes, mais qui sont certaines habitudes comment dire ça? Vous avez certaines exigences en fait, mais qui vous coûtent entre guillemets, qui vous coûtent cher. Hein, par exemple, vous voulez aller en voyage, vous n'allez pas prendre un Airbnb ou vous allez prendre l'hôtel 5 étoiles, par exemple. Mais on vous dit, est-ce que vous avez réellement les moyens de vous payer l'hôtel 5 étoiles? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelqu'un de votre passé aussi qui a besoin de finances, qui a besoin d'aide financièrement. Hmm. Il y a un attachement assez. On a le Capricorne là, on a Sagittaire, on a Taureau, on a Scorpion. Il y a un attachement assez, je ne vais pas vous le cacher, un attachement ou une dynamique assez peut-être toxique aussi concernant l'argent et quelqu'un du passé. Il y a une dynamique assez délicate là. Avec quelqu'un qui peut-être qui exige, quelqu'un qui, disons l'état, il y a quelqu'un qui vous appauvrit hein, quelque part. Hein. Ou qui a des exigences financières, mais ouais, ouais, il y a une situation, une dynamique, vous voyez, deux personnes, là, c'est peut-être un couple, une dynamique de couple. Dans le couple, quelqu'un a beaucoup soit d'exigences, ou à certains standings, aime vivre d'une certaine façon, ou quelqu'un ou vous qui imposez peut-être à votre partenaire un certain niveau voilà,
d'une manière de vivre, quoi. Et, mais c'est quelque chose dont vous voulez, soit vous voulez fuir ça, soit vous voulez... en tout cas, il faut faire attention à ça. Il y a une dynamique assez toxique entre des personnes concernant l'argent, les finances, où c'est vraiment, si on ne parle pas des finances, il y a cette notion d'assécher quelqu'un, d'appauvrir quelqu'un. Euh, quelqu'un ne se sent pas suffisamment comblé, ne se sent pas suffisamment nourri par une autre personne. Et c'est quelqu'un du passé, hein. 6 de coupe, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des bons souvenirs, c'est quelqu'un, c'est un ami, ou sinon c'est quelqu'un avec qui vous avez une longue relation depuis un moment. Mais il y a cette notion-là de... Alors, est-ce que c'est une personne, donc pour certains, ça peut être une personne comme ça. Pour d'autres, ça peut être... c'est vraiment lié au monde du travail. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de soit vous ne trouvez pas de travail, clairement, et vous avez besoin de vous déplacer pour pouvoir trouver un autre travail, ou pour d'autres, c'est clairement l'idée que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, hein. Parce que là, sous le paquet, on a quand même des énergies assez positives. On a le 6 de coupe, le soleil, la force. Il y a cette idée de voyager, de retourner dans un endroit, dans un lieu, retourner vers quelqu'un qui vous apporte une abondance, mais c'est pas une abondance matérielle, c'est une abondance énergétique qui vous donne confiance en vous. Il y a bien un voyage, hein, pour vous, on voit les lions. Il y a bien un voyage, mais il y a ce côté... ouais, il y a un truc avec l'argent. Ou il y a quelqu'un qui vous a mis un certain... Voilà, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est quelqu'un qui exige de vous que vous ayez un certain type de revenu pour pouvoir être avec cette personne. Il y a quelqu'un qui est très exigeant avec vous, j'ai un sentiment. Et c'est peut-être aussi ce qui a mis peut-être la relation ou en pause. On a le pendu, on a l'as de bâton derrière, on a 6 de denier. Il y a quand même de belles choses, hein, pour vous, hein. Parce qu'il y a une situation qui va être complètement transformée là avec une personne. Et il va y avoir justement ce nouveau départ, as de bâton, qui va mener justement à beaucoup plus d'équité. Hein. As de 6 de denier, je n'attends pas forcément. Vous voyez, ça va être peut-être transformé. Je n'attends pas forcément de toi que tu m'apportes tout. On va le faire ensemble. Ou moi j'apporte ma part, toi tu apportes ta part en fait. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez, derrière on a la reine d'épée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été célibataire depuis un moment, quelqu'un qui est seul peut-être depuis un moment. On sent que la reine d'épée, elle peut changer, elle peut justement, plutôt que d'être très exigeante, elle peut justement quelque part aussi s'assouplir. 4 de bâton derrière, roi de bâton, roi d'épée derrière. Et il y a des retrouvailles dans un couple ou dans deux personnes qui ont été célibataires depuis un moment. Pour d'autres, il y a peut-être l'achat d'une maison, il y a l'achat d'un appartement, il y a le fait de vouloir vivre ensemble, habiter ensemble, mais il y a cette idée de mettre ses forces, son énergie en commun pour pouvoir faire fonctionner quelque chose. Il y a chez... vous voyez le chien là? Il y a une dynamique là, chez vous, où euh, entre vous et une personne, où il y a ce besoin de transformer un mindset, de se transformer profondément pour pouvoir bien vivre. C'est comme le couple qui... il y a beaucoup ça, hein, dans les couples, là, donc ça doit être quelque chose dans l'air, dans beaucoup de signes, hein. Vous n'êtes pas le seul signe qui a cette dynamique. C'est que plutôt que d'être dans une dynamique où, voilà, traditionnelle, l'homme, la femme, par exemple, reste à la maison, ne travaille pas, s'occupe des enfants, qui est un réel travail, hein. Euh, Là, il y a cette idée que peut-être l'énergie féminine, la femme, va aussi apporter sa part à l'édifice, à la construction d'un foyer, va soutenir aussi son
masculin ou son homme ou voilà ou son partenaire, plutôt que d'attendre de projeter une image d'illusion quelque part sur l'autre en disant ben non il faut que l'autre m'apporte tout. Non, il y a cette notion de transformation de son état d'esprit pour justement être dans la collaboration. Donc il y a quelqu'un qui change dans cette dynamique, c'est un peu ce qu'on ressent là. Plutôt de se dire ah non je mérite quelqu'un qui m'apporte tout sur un plateau, il y a cette notion donc je veux garder mon indépendance financière et moi aussi dans un sens, ou en tout cas peut-être matériellement ou financièrement, je contribue. Mais cette réflexion, elle va être en chaîne comme ça, elle va aussi, comment dire, de cette décision, de ce changement de mindset, va découler plein de décisions, en fait, plein de décisions, c'est-à-dire le nombre d'enfants que vous allez avoir, là où vous allez habiter, les dépenses de la maison, les dépenses du foyer. Il y a vraiment quelque chose où il faut, maintenant que le voile est levé, il faut prendre des décisions responsables et des décisions logiques. Vous voyez? Si moi, en tant que femme, je veux travailler, donc ce qui veut dire que je peux pas être non plus à la maison, donc combien d'enfants on va faire en fait? Je vais pas faire. Vous voyez, c'est un exemple que on va pas faire 5 enfants en sachant que moi aussi j'ai besoin d'aller travailler. Vous voyez? Donc il y a quelque chose là, au niveau de l'état d'esprit, qui va complètement changer et les décisions futures vont aussi évoluer dans une dynamique. En tout cas, moi, je vois revenir vers quelqu'un du passé, revenir sur vos pas peut-être avec quelqu'un, surtout si cette personne change, si votre partenaire change, si vous arrivez à mener cette conversation avec l'autre en fait. Parce que l'appauvrissement, il n'est pas que financier, il est aussi que quelqu'un a un certain ego et n'arrive pas à se rendre compte que bah, les temps sont difficiles. Hein. Les temps c'est difficile. Financièrement, c'est chaud. Il y a beaucoup de tabous. C'est pour ça aussi qu'on a le silence et la femme. Il y a beaucoup de tabous avec une femme où il y a des non-dits, mais ces non-dits, enfin, faut pouvoir en parler, il faut pouvoir communiquer, parce que sinon ça va pas. C'est ce qui mène à l'échec en fait. Donc il peut y avoir justement l'idée qu'avec avec cette tempérance, il peut justement y avoir une guérison par rapport à ça. Guérison des finances, guérison d'un lien. Mettre de l'eau dans son vin, chercher à apaiser les choses. Parce que même un divorce ou une séparation va vous coûter cher. c'est ça en fait. Et il y a des, si vous réussissez à vous rabibocher entre guillemets ou à vous réconcilier avec l'autre, et ben en fait là, voilà, il y a une relation qui peut traverser une tempête. C'est peut-être l'idée aussi que le couple doit déménager, peut-être que par exemple, le loyer est hyper cher, on habite dans un truc haut standing, etc. Mais financièrement, on ne peut pas s'en sortir en fait. Donc le couple doit déménager, la famille doit déménager. Allez, on continue, les lions. Alors, public face, donc l'image publique. Suivez votre cœur, devenez la personne que vous voulez être et gagnez votre réputation. On vous dit it's okay to be yourself. C'est ok d'être vous-même en fait. Vous êtes un être multipotentiel, multifacette, hein, avec plein de justement de couleurs. Vous êtes quelqu'un qui est très créatif peut-être, très artistique. Vous avez plein d'idées. Vous dites peut-être que vous êtes un peu hors norme, que vous rentrez pas dans certaines cases, mais il y a peut-être quelque chose au niveau créatif que vous voulez mettre au monde quelque chose. Et cette chose-là que vous voulez mettre au monde, c'est votre bébé, c'est votre lumière, c'est quelque chose qui va être positif par la suite en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là où vous allez devenir peut-être une image,
voilà, peut-être être sur les réseaux sociaux, peut-être parler de vos projets, de votre business, de vos ambitions. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit wrong decision. On vous dit pensez avant d'agir. Alors, reckless behavior can lead to bad consequences. On vous dit que des comportements... Alors attention à une décision, vous voyez, une décision concernant un voyage, concernant euh, quelque chose qui est irréfléchi. Attention, parce que c'est ça qui peut vous mener justement, parce que vous avez peut-être des engagements, le diable. Le diable, c'est aussi les contrats. Vous avez peut-être des contrats, des engagements. Vous êtes lié à quelque chose là, ou à quelqu'un. Et vous voyez, là, en plus, la mauvaise décision, on la met là, à côté du diable. Donc attention, il y a une tentation qui peut vous coûter cher. Donc ne prenez pas de décision trop hâtive ou pensez avant de... Pensez, réfléchissez, méditez avant de prendre une décision parce que il peut y avoir des conséquences à ça en fait. Vous voyez, on a quand même le complot, l'effondrement. Attention à des décisions ouais, trop hâtives qui peuvent mener à une perte. Tempérance, on vous invite à la patience, on vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, on vous invite à prendre le temps. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? On vous dit, surprise, il y a quelque chose d'inespéré qui peut apporter qui peut apporter des changements positifs. Soyez prêts, prête au changement. Ok? C'est ça. En fait, moi j'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous êtes très épuisés, très fatigués, et vous vous sentez justement financièrement drainé en fait. Donc il y a bien cette notion de financière, il y a bien cette notion financière qui est là pour vous. Soit ce manque d'argent, soit le fait de... Ouais, je sais pas, pour moi c'est dans un couple ou peut-être seul, il y a peut-être pas là où vous êtes, il y a peut-être pas d'opportunité, ou vous ne voyez pas forcément tout de suite l'opportunité, mais ne prenez pas de décisions trop hâtives ou ne faites pas de changements trop brusques. Il y a cette invitation à temporiser, hein. On va aller voir au niveau sentimental pour les lions. Le flirt. L'homme. Ok, ben on a une histoire, hein. L'histoire, elle est claire et nette. On a une histoire là, pardon. On a un flirt avec un homme qui est lié à de la dépendance affective. On a un schéma répétitif qui peut donner justement... En fait, en gros, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'il y ait une histoire, qu'il peut y avoir justement une histoire avec quelqu'un parce que voilà, vous vous plaisez physiquement. C'est un peu l'histoire du départ là. Quelqu'un au travail, quelqu'un pour qui vous avez une attirance irrésistible, quelqu'un à qui vous ne pouvez pas vraiment résister parce que cette personne vous plaît. Attention à ça. Parce qu'on est en train de vous dire, les lions, qu'un flirt peut mener justement... voilà, ça peut être juste un flirt et pas quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Et surtout que c'est quelque chose qui va vous faire répéter un schéma, donc qui va vous faire euh, retourner Surtout si vous avez le sentiment de subir, hein. Si vous avez subi, vous avez le sentiment d'avoir subi certaines relations ou certaines décisions,
il y a quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine en fait. Parce qu'on a schéma répétitif, relation éphémère. Il faut prendre le temps, vous voyez, la tempérance, prendre le temps de patienter. Parce qu'il y a quelqu'un là, 5 de denier, le diable, il y a quelqu'un, je vous dis, qui va vous drainer. Et c'est l'énergie qu'on a là. Elle est où cette énergie? Qui va vous drainer financièrement, hein. Donc je sais pas, il y a il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous financièrement, qui va, je sais pas, vous faire les poches, hein, je sais pas. Mais attention parce qu'il y a quelque chose qui peut vous coûter cher et qui n'en vaut pas forcément la peine. C'est tout ce qu'on est en train de vous dire en fait. Donc soit c'est lié à vraiment à oui, c'est cette envie de changement. Ah, j'ai envie de changer j'ai envie de changer, j'ai envie de changer de partenaire. Euh, voilà, tout ça, c'est des décisions qui peuvent vous coûter cher, hein. J'ai envie d'avoir à chaque fois une partenaire plus jeune, plus belle, etc. Ou inversement, je veux être avec un homme un peu plus jeune. Ou il y a des choses, il y a des décisions qui vont vous coûter cher. Donc, et en plus, c'est une relation qui est éphémère, qui ne va pas forcément durer, ou un flirt qui ne va pas forcément durer. Donc, euh, be careful. Hmm. Faites attention à vous parce que là, ce dont vous avez réellement besoin, c'est de chercher l'évolution, de chercher une issue favorable, de chercher la sortie et chercher quelqu'un qui est complètement sincère, qui vous aime réellement pour qui vous êtes et pas forcément pour ce que vous avez. Parce que vous pouvez penser, vous pouvez être entouré de personnes assez hypocrites ou, ou, ou découvrir que votre partenaire en réalité est là pour le côté, pour ce que vous lui apportez matériellement. Ce qui n'est pas, je sais pas, hein, c'est à vous de le juger, hein, mais c'est peut-être quelque chose dont vous souffrez, peut-être. Euh, mais en même temps, attention parce que vos décisions peuvent, sur le long terme, peuvent vous apporter plus de tracas en fait, hein. Vous voyez, c'est lié à une blessure, ça. Vous avez aussi quelque chose à régler avec vous-même, hein. Il y a quelque chose, il y a une blessure profonde là, justement cette peur d'être abandonné, cette peur de... Vous avez envie de courir peut-être vers quelqu'un en pensant que c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous faire du bien sur l'instant, mais sur le long terme, ça va vous faire du mal. Et en même temps, vous allez vous dire, mais purée, mais pourquoi j'y suis allée en fait, alors que je paye les conséquences de mes choix. Donc, faut temporiser, temporiser, hein. Ouais. C'est la solitude, hein. Blessure, solitude. Ce qui vous fait retourner là, c'est soit vous êtes en couple et vous vous sentez seul, soit vous êtes seul et en réalité vous ne supportez pas cette solitude, ça vous fait du mal en réalité. Mais ça ne vous fait pas prendre les bonnes décisions et vous avez besoin de vous asseoir et de réfléchir avec vous-même ou de vous faire aider, de vous faire accompagner. Surtout pour les lions célibataires ou peut-être les lions qui ont du mal à rester seuls pendant longtemps. C'est pas une question de seul, de résister dans la solitude, c'est de se dire qui est-ce que je fais entrer dans ma vie en fait. Parce que là, ce diable-là, il vous attache, il vous exploite, il vous draine. Et ça peut être un boulot aussi, hein. Là, on peut parler clairement de la carrière professionnelle. euh, hein, on peut clairement, hein, ça peut être aussi, et c'est peut-être un mécanisme que vous avez et dans vos relations sentimentales et dans votre carrière professionnelle. Vous avez besoin de réfléchir et de penser à ce qui vous fait réellement du bien et ce qui va vous apporter justement cette évolution sur le long terme. Vous avez besoin d'être sincère avec vous-même et de trouver des personnes sincères. Parce que je pense que vous pouvez attirer aussi, peut-être parce que vous êtes un personnage public,
pouvez attirer aussi beaucoup de vautours autour de vous ou de personnes qui veulent s'attacher à votre image mais qui ne veulent pas forcément votre bien ou qui ne cherchent pas à savoir si vous allez bien, hein, qui cherchent, qui aiment être avec vous parce que vous représentez quelque chose, mais qui au fond ne vous demandent pas comment ça va, cher lion. Vous voyez? Et à vous de, c'est aussi à vous de ne pas alimenter quelque part ce truc-là en fait. Parce que au fond de vous, vous avez cette peur d'être abandonné ou cette peur de vous retrouver seul. Donc vous acceptez peut-être des liens parfois, entre guillemets, un peu hypocrites, mais inconsciemment, alors que si vous réglez ce truc-là, et ben quand vous allez retourner, quand vous êtes dans la vie normale, vous allez attirer des personnes différentes en fait. Parce que naturellement, le lion là, vous attirez des personnes. Naturellement, votre aura, votre magnétisme fait que beaucoup de personnes gravitent autour de vous. Mais vous avez besoin de faire un tri. Là, désormais, on vous dit, hein, il faut pouvoir faire un tri, sinon constamment, tu vas répéter les mêmes schémas. Constamment. Parce que là, vous pouvez vous rendre compte justement que vous êtes épuisé, que vous avez, peut-être que vous donnez tout, hein, vous donnez et du temps, de l'argent, de l'affection, vous donnez tout, mais en réalité, peut-être qu'on ne vous donne rien derrière. Allez, on va aller tirer une carte avec l'oracle de l'amour pour les lions. Avril-mai 2026. La routine, la danse du quotidien. La routine est la toile de fond de la vie, un rythme constant, souvent réconfortant, parfois monotone. Elle peut être le lit douillet de l'amour, mais aussi son berceau d'ennui. L'oracle vous rappelle que dans la danse du quotidien, chaque pas, chaque geste peut être imprégné d'amour et de nouveauté. Trouvez la magie dans les moments ordinaires et transformer le quotidien en une aventure partagée. Vous voyez, c'est très 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 bien ce message. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de hasard dans les guidances. Ce que vous voulez fuir, certains d'entre vous, c'est la routine avec l'autre. euh, et c'est marrant parce que je discutais de ça avec quelqu'un de proche. Et parfois, on se sent déconnecté quand on vit avec quelqu'un, quand on est avec quelqu'un. Parfois, on se sent déconnecté de l'autre. Mais en réalité, pourquoi? Parce que, en tout cas, c'est mon analyse, c'est que parfois, on est avec l'autre, mais on a nous-mêmes des émotions, on pense des choses, on ressent certaines choses, mais on ne les partage pas avec l'autre. Et c'est ce qui fait que ça met, au fur et à mesure, ça met un mur entre soi et l'autre parce qu'on pense que l'autre ne peut pas nous comprendre en réalité. Et le truc, c'est que parfois, on n'a pas envie que l'autre nous trouve une solution. On a juste envie de partager ses émotions ou partager ce que l'on ressent sans forcément, sans être jugé. Et le fait de ne pas partager, le fait de ne pas dire ce que l'on ressent, crée un mur qui met de la distance entre les autres, qui crée cet ennui, qui crée cette routine où en fait on a l'impression d'être en lien avec quelqu'un, voilà, un robot, quelqu'un qui ne nous comprend pas, et en fait on laisse cette distance s'installer dans le couple ou dans les relations, même amicales ou quoi. Vous voyez? Et on vous dit que plutôt que de vouloir fuir, parce que on peut nous parler de ça aussi chez vous, c'est-à-dire que vous voulez de l'excitation, vous voulez justement de la nouveauté, vous voulez de la joie, vous voulez du soleil, vous voulez... Voilà. Mais peut-être que c'est pas forcément la bonne décision pour vous. Ce qui peut être la bonne décision, c'est de réinventer votre quotidien, d'agrémenter, de pimenter, de d'améliorer votre vie au quotidien plutôt que de prendre des décisions qui vont vous drainer financièrement, euh, pour lesquelles vous allez regretter après en fait. On peut redécouvrir son partenaire aussi peut-être en faisant une thérapie, en apprenant ou en disant à son partenaire ce que l'on ressent vraiment, sans pour autant le heurter, hein. C'est aussi c'est une technique de communication qui s'appelle la communication non violente.
La communication non violente, c'est plutôt que de dire à l'autre, pointer le doigt à l'autre, c'est tu à cause de toi, 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 toi. On dit voilà moi ce que je ressens dans cette situation, voilà ce que j'ai ressenti dans cette situation. Et en fait, ça désarme en fait la, la, l'autre ne se sent pas attaqué, mais justement, on arrive à connecter avec l'autre parce qu'on parle de soi et on est vulnérable en fait. Donc là, en fait, vous, les lions, vous êtes invités justement à, plutôt que d'être la personne forte en permanence, qui trouve des solutions pour les autres, vous avez besoin justement de peut-être de parler de vous, de ce que vous ressentez, de vos parts vulnérables, et de connecter justement avec les personnes autour de vous plutôt que de vouloir peut-être chercher à être la personne, voilà, la posture haute, quelqu'un qui n'a pas de faille, justement, voilà, tendre la main, faire parler de vous et peut-être vous faire accompagner, hein, c'est pas, je dis soit en couple ou si vous êtes célibataire, voilà, faire aider aussi. Parce qu'il y a en permanence un truc qui vous fait revivre les mêmes choses, parce que vous prenez aussi les mêmes décisions, et ce depuis des années en fait. Mais il y a une solution, il y a une issue à ça. Tout est une question ouais, dans le quotidien, améliorer le quotidien, peut-être ne pas prendre le même chemin pour aller au travail, ne pas prendre le même chemin pour aller chercher vos enfants à l'école, vous voyez, essayer de... Cette vie, hein, cette vie, c'est être créatif en permanence, c'est ça en fait. Allez, on va tirer d'autres cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avril-mai 2026? Avril-mai 2026 pour les lions. Ok. Alors là, on va voir août. Il y a quelque chose au mois d'août pour vous, ou vous êtes un lion du mois d'août. On a le bélier, personne têtue et agressive. C'est ça, vous avez affaire à quelqu'un qui a la tête dure, entre guillemets, et aussi parfois votre communication, peut-être que vous voulez communiquer, mais en face, soit vous êtes en couple avec quelqu'un qui est du signe du bélier, et qui ne veut rien entendre, ou, hein, vous savez, les béliers sont gouvernés par Mars, hein. Mars c'est l'action, Mars c'est la guerre, Mars c'est moi je, voilà. Les béliers sont assez durs, hein. Donc, et peut-être que parfois aussi, ils ne veulent rien entendre, donc c'est aussi peut-être difficile de... Mais avec les béliers, vous voyez, communication non violente, hein, parce que vous pouvez pas arriver devant un bélier et lui dire tu, hein, ça passe pas, quoi. Donc, ouais, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est très têtu et en plus agressif. Vous avez plume, doigt, retour aux bases. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose avec l'écriture. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un journal intime. Justement, si vous n'avez peut-être personne à qui vous confier, peut-être que le fait d'écrire va vous faire énormément du bien aussi. Il y a peut-être un voyage ou un déplacement que vous allez faire au mois d'août cet été. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas changé, qui n'aura pas changé, hein. Vous allez retourner vers quelqu'un qui est la même personne, ou retourner dans un endroit où la personne n'a pas changé, hein. Forêt, pensée floue, embrouillée. Vous voyez? Et en plus, quelqu'un qui essaye de vous embrouiller la crinière, là. Il y a quelqu'un qui ne change pas, hein. Il y a quelqu'un qui ne change pas, qui n'a pas l'intention de changer. Et, et je sais pas, il y a peut-être une dynamique où la relation est floue, ou... je sais pas, il y a quelque chose avec des écrits, ou des écrits, un contrat, ou il y a quelque chose qui n'a pas été écrit noir sur blanc, vous voyez? Ou qui n'a pas été, ça n'a pas été estampillé, statué comme ça, et vous ne savez peut-être pas comment agir, je sais pas. On a os à vœu, un vœu sera exaucé pour vous. Sous paquet. C'est vous avez des énergies assez floues, embrouillées, vous avez le sentiment d'être comme dans une forêt, d'être un peu perdu, mais
c'est parce qu'il y a un changement qui a été initié pour vous les lions. Il y a un changement qui commence là. Et vous êtes perdu avant de pouvoir retrouver votre chemin. Vous voyez? Mauvaise décision. Vous êtes peut-être perdu là dans une mauvaise décision ou dans, dans un chemin que vous avez pris inconsciemment, mais vous répétez les choses, alors que vous avez besoin aussi de prendre le temps de la réflexion pour pouvoir vous diriger vers ce que vous voulez réellement. Les lions, avril-mai 2026. Le dauphin, gain financier souvent en lien avec quelque chose que vous avez fait dans le passé. Donc il y a un, c'est peut-être ce vœu qui sera exaucé. Il y a de l'argent qui va revenir à vous. Ouais, il y a de l'argent qui revient là pour vous. Taureau, ne reculez devant rien, faites preuve de courage et de force. Et homme sombre, vous allez avoir affaire à un homme à la peau ou aux cheveux foncés. Faites preuve de courage et de détermination. L'arbre, importance de la famille. Vous voyez, l'accent est mis sur la famille. Donc on a une forêt floue et ensuite on a l'arbre. L'arbre, c'est le socle. Et 2 fois, vous avez le bonheur sous le paquet. Vous vous rendez compte là, les lions? Je ne sais pas si vous voyez ça, mais vous avez sous le paquet 2 fois, vous avez le bonheur, les fleurs bonheur et le bonheur. Donc ne vous inquiétez pas, hein, les choses iront comme vous le souhaitez, hein, ça va aller. Hein. De toute façon, regardez ce nouveau départ au soleil, là, il y a quelque chose là. Le soleil qui parle de joie, de positivité, du divin qui est là auprès de vous. Wouh! Oh my God! On va tirer une autre. Ok, thank you. Maître Hilarion, le don de guérison. Reçois aujourd'hui à travers moi, Maître Hilarion, un soin énergétique de libération et de guérison de ton corps mental, émotionnel, physique et spirituel. Il t'aidera à guérir les parts de toi blessées ou traumatisées qui t'empêchent d'avancer convenablement sur ton chemin et d'incarner la meilleure version de toi-même. Accepte que j'active en toi ton don de guérison pour ton plus grand bien et celui de tous, en accord avec le plan divin. Donc il y a une guérison qui s'opère là. Par rapport à tout ce dont on a parlé, il y a vraiment quelque chose qui va aller de mieux en mieux. Vous allez évoluer positivement. Hein. Le bonheur est à la clé, un vœu va être exaucé. Il y a quelque chose par rapport à l'argent aussi qui va... le fait de mieux gagner votre vie ou de pouvoir trouver un travail, il y a quelque chose comme ça. Vous attendez quelque chose, c'est pour ça qu'on a le vœu, vous attendez patiemment quelque chose là, mais ça va arriver. Vous allez pouvoir changer, euh, aller vers, oui, aller vers le soleil, aller vers quelque chose qui est positif. Lady Mahananda Mohi, contemplation et joie de vivre. Lady Mahananda Mohi t'aide à trouver ta joie de vivre intérieure en te connectant dans ton quotidien à ton essence originelle. Vous voyez, il y a l'énergie de quotidien. Le fait de je ne veux pas fuir mon quotidien, mais j'accepte d'être dans une énergie, d'être en aisance dans mon quotidien. Ne pas fuir, ne pas me fuir dans le quotidien, ne pas chercher tout le temps des échappatoires, mais vivre un quotidien beaucoup plus agréable en fait. La routine n'est pas négative, la routine n'est pas étouffante. Il y a des routines qui sont agréables. Et c'est peut-être ce qu'il faut essayer d'atteindre aussi, quelque part. Tu peux pratiquer la méditation ou la contemplation de ce qui se trouve en toi et autour de toi, à la condition d'apprendre à t'extraire pendant un moment du chaos que tu peux vivre à l'extérieur. Par ce temps d'introspection régulier, tu trouveras la paix intérieure et la joie d'être toi en toute simplicité. Waouh. Lady Lakshmi, alignement et rayonnement. Lady Lakshmi t'aide à grandir spirituellement et à te déployer en t'alignant sur les désirs profonds de ton cœur pour connaître le véritable bonheur. Elle t'aide à concrétiser l'abondance de ton âme en incarnant des qualités de force, de courage, pour te permettre de briller et de triompher dans un travail qui te fait vibrer, qui te permet de t'épanouir et de rayonner pleinement. Vous, les lions, vous avez besoin
En fait, je pense que ce qui vous fait aussi répéter les choses, c'est parce que vous n'aimez pas forcément ce que vous faites. Vous avez un travail parce que justement ça permet de payer certaines factures, parce que c'est ce qui vous permet de vivre, c'est ce qui vous permet d'avoir peut-être un statut social, etc. Mais en fait, il y a une grande part de vous qui a besoin d'être à la fois créatif, d'être... vous avez des messages, un message, plusieurs facettes, des potentiels qui sont tapis au fond de vous en fait. Et c'est ça qui est peut-être aussi insupportable parce que c'est aussi de enfin, le fait de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes ou d'exprimer vos idées ou de travailler grâce à vos dons, vos talents, parce que vous en avez plusieurs, c'est quelque chose qui va aussi clairement vous nourrir en fait. Et vous n'aurez pas besoin d'échapper à votre quotidien, mais justement, je sais pas, par exemple, si vous faites de la peinture, peindre un peu tous les jours. Si vous chantez, peut-être le fait de chanter un peu tous les jours, c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Et c'est ça, en fait, l'alignement. J'ai l'impression que la source, l'univers, vos guides, vos ancêtres essaient de vous aligner à votre vérité profonde, en fait. Vous voyez? Et c'est ça, c'est cette part créative, c'est cette part, c'est dans votre soi intérieur en réalité que vous allez être le plus épanoui possible. Mm. Faites ce que vous aimez, c'est un peu le message. Faites ce que vous aimez, faites ce qui vous passionne. euh, Soyez vous-même. Un peu plus de vous-même au quotidien et moins de stress au travail, moins de stress dans votre vie. En fait, vous êtes quelqu'un d'extrêmement créatif où vous avez besoin de laisser vos passions émerger. Laissez cette part de vous prendre quelque part le dessus, en fait, plutôt que de l'étouffer. Ok, ok. Donc merci à vous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. Merci à vous, mes chers lions, d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.